Bonjour à tous, je viens vous faire une petite vidéo sur le montage des joints. Alors ça sera un montage générique, il faudra appliquer cette procédure pour quasi tous les harmonicas diatoniques. Donc c'est assez simple, on commence par dévisser tous les capots. Voilà, tout simplement. Voilà, une fois qu'on a dévissé les capots, alors ça de côté. Donc on se retrouve avec le sommier et les plaques. Donc on va dévisser toutes les vis. Là je fais la démo sur un Manji. Mais bon, ça aurait pu être sur un autre Armo. Il n'y a pas vraiment de difficulté à changer, à monter des joints sur un Armo. Hein. Si ce n'est qu'il faut le bon tournevis avec la bonne tête pour comment dire, dénaturer, pour pas foirer les têtes de vis qui sont quand même assez fragiles. Hein. Si vous n'avez pas le bon tournevis, des fois ça dérape et puis on peut casser la tête. Donc ça c'est pas terrible. Voilà. Donc on enlève les vis. Voilà. Je pose la bête. Oh, surprise, il est déjà jointé celui-là. Bon, c'est pas grave. On va le déjointer et le rejointer. Oui, en fait, la majorité des Armos que j'ai ici, ils sont quasi tous jointés. Alors, vous voyez, je pose le joint, c'est un truc très simple. Alors ça, c'est un joint en fibre, en tissu de verre, imprégné en téflon. Alors, vous avez vu la souplesse du joint, c'est extra. Ça a un coef de compression assez bas, qui est inférieur à 10%, contrairement à la cellulose, à la fibre cellulosique. Par contre, c'est très bien pour les sommiers qui sont convenablement surfacés. Là, on a un sommier de Manji. L'état de surface ici, là, est relativement sain, on va dire. C'est pas top, justement, mais c'est relativement sain, c'est relativement plan. Il n'y a pas de souplesse, hein, contrairement c'est quand même dur à tordre. Et alors, du coup, on n'a pas besoin de rattrapage, d'un immense rattrapage. Par contre, ce qu'on a besoin, c'est de rester fidèle au son de l'instrument, c'est-à-dire d'essayer de ne pas le dénaturer. Donc du coup, en gros, en fait, quand on a un Armo avec un sommier avec un état de surface qui est plus que raisonnable, c'est-à-dire assez bien travaillé, on va dire assez bien travaillé, hein, parce que au niveau des Armos industriels, il y a vraiment des sommiers qui sont catastrophiques. Ah oui, il y a des sommiers, c'est incroyable, l'état de surface, il est vraiment à rattraper. Là, il y a à rattraper, mais très peu. Du coup, on met un joint dur, là, ça permet une compression minimale. C'est-à-dire là, quand on va poser les plaques dessus, qu'on va serrer, on va compresser, mais vraiment très peu, et on va vraiment solidariser les plaques au sommier sans vraiment dénaturer le son, c'est-à-dire le moins possible, en fait. Donc, à la rigueur, faudra... Plus on a des sommiers qui sont très bien surfacés, moins on est épais. Hein. C'est pour ça que j'ai un joint aussi en PVC qui fait 0,127 d'épaisseur. 0,127, c'est quasi... Ah, je me suis trompé de sens de plaque. Vous voyez,
Ça, c'est pas la bonne du tout. C'est celle-là qui est la bonne. Après, je vais vous montrer, il y a un petit tapotement savant. Alors, je sais plus où j'en étais, ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire, vous voyez, petit tapotement savant. Ça, c'est important. De bien positionner dès le départ le joint. Alors, on a cette élasticité-là, on peut le tapoter là, on peut le tapoter là. Voilà. On engage 2 vis pour le prépositionnement du joint et des plaques. Donc là, j'en ai une. Je vais mordre le premier filet. Voilà, c'est fait. Et je vais laisser vraiment la vis libre. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer, il y a un serrage à faire qu'il faut quand même... le serrage, c'est quand même délicat, ça fait beaucoup de choses. Il ne faut pas croire que il faut serrer ça comme une brutasse et qu'on a fait le boulot. Pas du tout, pas du tout. Le serrage est très important. Donc là, je mords les premiers filets et je viens appliquer la tête de vis jusqu'à la plaque. De façon à ce que ça soit maintenu, mais pas du tout serré. Ouais, vous voyez, là, j'ai encore du jeu. Hein, là, les plaques sont pas du tout serrées. Hein. Donc j'y mets toutes les vis. Je vais faire pareil avec toutes les vis. Je vais aller mordre les premiers filets. Voilà. Donc là, premier filet. Voilà. Celle-là, un peu dure, vous voyez, c'est bizarre. Donc c'est bon, on est passé. Voilà. Donc là, j'ai rien serré du tout encore. Je peux encore manipuler mon sommier, le remettre bien, justement, le mettre bien d'équerre, on va dire, en gros. Hein. Là, je peux commencer un premier serrage en croix. Donc, je sais pas si vous voyez. Là, je commence par la centrale ici. Là, je fais un micro-serrage. Et je pars sur les extrêmes. Hein. Les extrêmes. On va serrer en croix. Là, je prends là. Celle-ci, je repasse au centre. Je repasse à l'extrême. Serrage en croix, tout simplement. Puis maintenant, c'est bon. Maintenant, on peut souquer. Alors, c'est un terme mécanique, on dit souquer. Bon, voilà, maintenant, je repasse et je fais le petit 8e de tour qui permet de plaquer. Voilà. Voilà. Voilà, les joints sont montés. C'est relativement simple comme manip à faire. Hein. Voilà, on voit absolument rien. Le joint est complètement transparent. Bon, celui-là, il fait 0,15 mm. 0,15 mm, c'est 2 feuilles de papier l'une sur l'autre. Hein. Donc c'est très très mince. On remonte les capots, le tour est joué. Voilà, j'espère que ça va vous aider. C'est une question qu'on me pose assez souvent par mail. Si j'ai pas une petite procédure, si j'ai pas voilà, des conseils ou des choses comme ça. Donc je me suis dit je vais faire quelques petites vidéos et puis bon, ça pourra aider tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Merci de votre attention. Puis je ferai d'autres vidéos sur d'autres choses. Notamment la prochaine vidéo, je pense que je vais la faire sur la qualité des joints, parce que vous savez que j'ai 4 sortes de joints disponibles, 4 variétés, et un peu pour vous expliquer pourquoi et sur quel matériel et sur quel instrument les appliquer. Voilà, au revoir.